Donc, on va poser le changement d'indice K' égale K-1. Eh bien, on va obtenir une nouvelle écriture de Sn. Alors moi, j'ai l'habitude d'enlever le prime après la somme, donc je vais laisser K, mais en réalité, c'est un K'. Donc si ça vous gêne, vous prenez une autre lettre, au lieu de mettre K', vous mettez J. Bon, l'inconvénient de ça, c'est que vous allez changer de lettre à chaque fois, donc ça risque d'être un petit peu lourd. Alors, les nouvelles bornes, K démarrait à 2, donc mon K', il démarre à 1, vous remplacez tout bêtement dans votre relation. La dernière valeur de K, c'était N plus 1, donc si vous remplacez, eh bien, ça devient N. Alors méfiez-vous, parfois on fait un changement d'indice où on change, entre guillemets, l'ordre de sommation, quelque chose qui serait de la forme K' égale N-K. À ce moment-là, il y a un renversement. La plus petite valeur de K devient la plus grande valeur de K', et inversement. Bon, là, c'est pas ce qui se passe, donc là, il y a juste un décalage. Donc, la plus petite borne reste la même. Quand K vaut 2, ça devient la nouvelle plus petite borne. Mais attention, quand K valait 2, K' maintenant vaut 1. Et quand K valait N plus 1, K' vaut N. À l'intérieur, le P parmi N, c'était fait pour, ça devient un K', mais je ne mets pas le prime, K parmi N. Et ensuite, 3 à quel exposant? De la même façon, je peux très bien regarder mon brouillon et réfléchir un petit peu en me disant, voilà, j'ai un 3 puissance K-2. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai posé K' égale K-1, donc la méthode qui marche à tous les coups, c'est d'inverser la relation. K, vous l'écrivez K' plus 1, et donc votre 3 puissance K-2, ça devient 3 puissance K' plus 1 moins 2, c'est-à-dire 3 puissance K' moins 1. Voilà, vous aviez un 3 puissance K-2, et bien vous devez le remplacer par un 3 puissance K' moins 1. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Ici, j'ai un 3, alors attendez, je vais enlever ça, hop, j'ai un 3 à la puissance K-1. D'accord? On peut